dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Maxime et Margot se retrouvent, Laurence décide d'agir contre sa co-détenue, et Lola a un message pour Timothée. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Vendredi 26 octobre dans Demain nous appartient. Nord ne comprend pas comment la radio qui émet de la musique peut marcher toute seule, sans électricité. Elle trouve ça flippant et a peur que ce soit l'œuvre de quelque chose de dangereux. Mais Timothée tente de la rassurer. Si est simplement Lola qui cherche une fois de plus à entrer en contact avec lui. Elle chantait souvent au clair de la lune lorsqu'il était petit. Afin d'essayer d'entrer en communication avec elle, Timothée a une idée, en tapant avec un objet métallique sur des bouteilles en verre remplies d'eau, il va pouvoir produire des sons à la manière d'un instrument de musique et jouer la mélodie d'eau claire de la lune lui aussi. L'adolescent demande à sa défunte sœur de lui répondre et, rapidement, sa voix se fait à nouveau entendre dans la radio, tandis que de nouveaux flashs lumineux se produisent. De son côté Sandrine rend enfin visite à Laurence en prison et ne tarde pas à s'inquiéter en découvrant l'état physique dans lequel elle se trouve. Pour expliquer son œil au beurre noir, Laurence fait croire à sa femme qu'elle a pris un coup durant sa promenade, lors d'une altercation entre une surveillante et une autre détenue. Elle dit ensuite qu'elle n'a pas pu se rendre au parloir avec Lucas et Arthur parce qu'elle était grippée, mais Sandrine ne la croit pas. Elle veut la vérité. Alors Laurence lui avoue qu'elle vit un enfer. Elle peur de s'endormir le soir car elle craint que sa co-détenue l'étrangle pendant son sommeil. Dépitée, Sandrine lui assure qu'elle va aller voir son avocat pour exiger une cellule à part. Laurence pense être seule dans ce calvaire mais Sandrine lui demande de ne pas baisser les bras et de se battre pour les gens qu'il aime à l'extérieur. Une fois le parloir terminé, Laurence récupère un livre des mains d'une autre détenue à qui elle donne de l'argent en échange. Le soir venu, elle finit par se rebeller contre Caroline, sa camarade de cellule. Alors que cette dernière lui demande d'aller nettoyer les toilettes, Laurence lui dit qu'elle n'a qu'à le faire elle-même. Caroline n'apprécie pas et menace Laurence, qui sort l'objet tranchant qu'elle cachait dans son livre et lui assure que si elle la menace encore une fois, elle n'hésitera pas à lui trancher la gorge. À l'hôpital, Carla, qui vient d'apprendre que Nord a fugué pour rejoindre Timothée, vient voir Leila et lui propose qu'elles unissent leurs forces pour les retrouver. Ne pouvant compter sur les pères respectifs de leurs enfants, il est important qu'elles se serrent les coudes. Leila avoue à Carla qu'elle n'est pas très étonnée d'apprendre que Victor ne la soutient pas. Elle a entendu beaucoup de choses négatives sur lui, notamment après l'histoire du Maastricht-École des Bellangers. Intriguée, Carla lui demande de lui en dire plus. Plus tard, elle rend visite à Victor et s'énerve car elle a compris qu'il s'était servi de Lola dans l'affaire du Maastricht-École. Elle confronte son ex-mari mais celui-ci ne veut rien dire. Elle l'accuse d'être responsable en partie de la mort de leur fille et lui assure qu'elle finira par découvrir la vérité. Margot, quant à elle, a été arrêtée. Elle a volé un paquet de biscuits et des barres chocolatées dans un supermarché. Karim lui demande des explications et Margot finit donc par lui avouer qu'elle lui a menti. Elle ne va pas bien. Elle a vécu un enfer à Paris, où les galères se sont enchaînées pour elle.
Suite au placement de sa grand-mère en maison de retraite, cette dernière n'a plus été en mesure de lui envoyer de l'argent tous les mois et Margot n'a plus pu payer son loyer. Elle a habité chez un mec qu'elle fréquentait quelque temps, puis a squatté chez des amis tout en faisant du babysitting. Mais elle a fini par se faire mettre à la porte et est donc redescendue à 7 ans stop. Lorsqu'il comprend qu'elle dort désormais sur la plage, Karim ne comprend pas pourquoi elle n'a prévenu personne. Mais Margot lui répond qu'elle ne voulait pas que les services sociaux soient avertis. Elle refuse de se retrouver en foyer. Karim lui propose donc une nouvelle fois de l'héberger et assure qu'il va aller parler au gérant du magasin pour qu'il ne porte pas plainte. L'adolescente débarque ensuite à l'improviste chez les Delcourt et retrouve Maxime. Passé la surprise de revoir son ex, Maxime écoute Margot qui lui raconte ses galères et la console. Il s'excuse de ne pas avoir pris de ses nouvelles mais l'adolescente lui assure que ça n'aurait rien changé, elle ne lui aurait rien dit. Maxime lui fait à manger et lui propose de l'héberger quelque temps, pendant que ses parents sont encore en voyage de noces. Étant donné qu'elle a peur de déranger Karim et Anna, Margot accepte. Après le repas, elle interroge Judith sur la vie amoureuse de Maxime. Elle lui parle alors de Garance et Margot demande si elle pense que Maxime est amoureux. Judith répond qu'elle ne pense pas puis part préparer la chambre de leur invité. Une fois Margot seule dans la cuisine, la jeune fille se sent mal et semble avoir très mal à la tête. Enfin, au Spoon, Jessica fait croire à Gwen et à Thomas qu'elle fait partie d'une association qui récupère des restes de nourriture dans les restaurants pour les plus démunis. Mais évidemment, cette nourriture est en réalité destinée à Timothée et à Nora. Gwen peine à la croire et finit donc par la suivre pour découvrir ce qu'elle complote. Arrivée au terme, Jessica réalise que Gwen l'a suivie. Elle tente de la semer, retrouve Timothée et Nora, et leur dit de ne pas faire de bruit. Ils trouvent ensuite un endroit pour se cacher et Gwen finit par partir. Plus tard, Timothée continue de chercher à entrer en contact avec Lola mais commence à perdre patience. CIST alors qu'au clair de la lune retentit de nouveau, avant que la voix de Lola ne se fasse entendre. Elle s'adresse à Timothée et lui dit que quelque chose de grave va se produire. The man I love